L'entendre ce matin. C'est en Matthieu 10. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quand j'ai lu ce texte la première fois, je me suis dit que franchement, pour une fois que je prêche, j'aurais pu tomber sur un truc un peu plus fun. Il y a tellement de beaux textes dans la Bible qui parlent de l'amour de Dieu, qui nous parlent des miracles de Jésus, etc., etc. Ben non, il fallait que ce dimanche, ça tombe sur moi pour que je parle d'un texte qui nous parle de division, de souffrance, de séparation. C'est super, hein ? Mais en même temps, quand je l'ai relu une deuxième fois, je me suis dit que c'était pas pour rien. De toute façon, il faut prêcher dessus. Mais que c'est aussi vachement actuel, finalement, quand on y réfléchit. On est dans une période, et je vais le dire de manière un peu crue, où il est temps qu'on soit un peu secoué parfois, et il est temps qu'on arrête, je vais le dire de manière très directe, d'être des chrétiens qui sont simplement des chauffeurs de banc. Il y a plusieurs choses qui me paraissent importantes dans ce contexte et dans ce texte. En fait, quand on regarde les versets qui précèdent, c'est une conclusion d'un chapitre où Jésus vient d'envoyer ses disciples après leur avoir donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Si je me mets à la place des disciples, je me dis trop cool. Franchement, ce qu'on a vu Jésus faire, maintenant on va pouvoir le faire aussi. On est devenu comme notre maître, comme notre Messie, on peut chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, multiplier les pains et les poissons. Franchement, c'est quand même trop la classe. Et Jésus, d'un coup, il les reprend, il leur dit « Ok les gars, on se calme. C'est beau ce que vous me dites, mais ça va pas être aussi facile. Tout le monde ne voudra pas vous écouter, tout le monde ne voudra pas vous aimer, tout le monde ne voudra pas vous accueillir. Vous allez passer pour des fous auprès de vos familles et de vos amis. Croyez-moi, vous vivrez des choses extra, mais vous vivrez aussi des choses qui seront ultra difficiles. Vous risquez de perdre vos familles, vos amis, vos parents, et toutes ces choses-là qui vont avec aussi les miracles, là, souvent, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Les pauvres, ils ne devaient pas tout comprendre quand même, pour le coup. Ils ont quand même passé plusieurs années à suivre Jésus. Ils le suivaient, ils essayaient de l'écouter, ils essayaient de comprendre ce qu'il leur disait. C'était pas toujours très simple. Il les a quand même souvent repris, alors qu'ils espéraient enfin avoir compris quelque chose après tous ces mois et toutes ces semaines. Et là, d'un coup, Jésus leur dit « Allez guérir les malades, allez chasser les démons, mais par contre, dans votre vie, ça va pas être aussi facile. » Et ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» C'est encore plus bizarre pour eux dans leur tête, je pense, que le Messie qu'ils attendaient, c'était le Messie dont parlait Ésaïe, en fait. Quand il nous dit qu'un fils va nous être donné, que la souveraineté reposera sur son épaule, qu'on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est une image qui est tellement belle. Franchement, c'est une des plus belles images du Messie chez Ésaïe, et ça donne tellement envie quand on lit ça comme ça. Et en même temps, ça a été souvent tellement mal compris. Il y a une véritable opposition, je pense, dans le cœur et dans la tête des disciples entre ce Messie qu'ils espéraient, ce prince de paix qui doit arriver depuis maintenant des centaines d'années, et Jésus qui est l'homme concret, qui est là devant eux, qui n'est pas du tout comme ils imaginaient. Alors ils avaient déjà eu Jean-Baptiste avant, qui vivait dans le désert et qui était habillé en poil de chameau et qui mangeait des sauterelles, et maintenant il y a Jésus. Il fait des choses bizarres dans un autre registre, mais il est quand même pas du tout comme ils l'avaient attendu, leur Messie en fait. C'est pas du tout ce qu'ils espéraient. À l'époque de Jésus, les Juifs espéraient que le Messie viendrait, qu'il viendrait comme un guerrier, qu'il les libérerait des Romains, que ça serait réglé et qu'enfin ils seraient en paix. Après des centaines d'années, ou pardon de le dire comme ça, ils ont quand même pris cher, les pauvres. Ils ont été en exil en Babylone, ils ont vécu des guerres, enfin ça n'a pas été la paix en Israël depuis des siècles maintenant. Et là, le Messie qu'ils ont rencontré, qu'ils confessent de leur bouche, en fait il leur dit qu'il ne va pas ramener la paix qu'ils espèrent tous depuis des centaines d'années et qu'ils attendent tous tellement. Et il dit, je ne viens pas du tout pour ça. Je ne viens pas du tout pour la mission que vous pensez me confier. Ce n'est pas du tout ce que vous espérez. Au contraire. Au contraire. Et en fait, ce que Jésus leur dit, c'est qu'il y a
Et en même temps, Ésaïe, et ce que lui dit, c'est vrai. Il n'y a pas en fait d'incompatibilité entre les deux. La seule chose, c'est qu'il ne parle pas du même degré. Ésaïe, il nous annonce un Messie qui va amener la paix, et c'est vrai. Et Jésus annonce à ses disciples que sur terre, ça n'allait pas être aussi facile. En fait, quand on regarde l'histoire, en 2000 ans, finalement, les périodes de réveil et les périodes où le Saint-Esprit est vraiment venu, où on a redécouvert, je pense à la période de la Réforme ou d'autres périodes, où on a vraiment redécouvert qui était notre Dieu, qui était Jésus et qui était le Saint-Esprit, c'est des périodes où ça a été très compliqué pour les personnes qui voulaient revenir au cœur même du message de Jésus. Ça n'a jamais été facile. Quand on regarde aujourd'hui, finalement, les églises qui dérangent, c'est dans des pays où les chrétiens sont persécutés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on revient au cœur même du message de Jésus qui est on s'occupe des pauvres, on aime ceux que personne n'aime, on guérit les malades, on ressuscite les morts. Et puis tout ça, ça dérange en fait. Jésus en lui-même, il dérange. Et il avait déjà prévenu ses disciples à l'époque qu'il allait déranger dans leur temps, mais qu'il allait continuer à déranger pendant des siècles et des siècles. La paix dont nous parle le texte d'Ésaïe, ce n'est pas la paix sur terre. Et Jésus les avertit. Il ne va pas être le prince de paix que tout le monde espère, de la paix terrestre. C'est le prince de la paix éternelle, celle du royaume de Dieu qui s'est avancé avec lui et qui nous est offert gratuitement, mais à quel prix ? À un très grand prix. En fait, le mot paix dans le texte d'Ésaïe, c'est le mot shalom. Le mot shalom, avant de vouloir dire paix en hébreu, c'est un adjectif qui désigne ce qui est intact, ce qui est entier, ce qui est total. En fait, le shalom de Dieu, le prince de paix, le prince du shalom que nous annonce Ésaïe, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient nous réconcilier avec son Père, qui vient nous pardonner nos péchés, qui vient nous redonner notre identité d'enfant de Dieu. Et c'est le prince de la paix. Le royaume de Dieu qui s'est avancé, c'est un royaume de paix, mais ce n'est pas la même chose que la paix qu'espéraient les Juifs à l'époque. La paix que Jésus nous donne, la paix, le shalom que Jésus nous donne, c'est le fait d'être réconcilié avec notre Père. C'est le fait d'être réconcilié avec nous-mêmes et de savoir que nos péchés sont pardonnés. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en refaire des péchés, on est bien d'accord, mais ça veut simplement dire qu'on n'est plus sous le coup de cette condamnation qui était sur nous depuis des siècles. La paix que Jésus dit, dont Jésus parle dans son évangile, par contre, c'est un terme qui parle de tranquillité, de prospérité, de félicité, de sécurité. En fait, il nous parle d'une paix terrestre. Et c'est et j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout du même degré en fait. J'ai envie de commencer en disant ça. En Europe, on est quand même relativement peinard par rapport aux persécutions des chrétiens. Ça me fait relativement rire quand j'entends des gens autour de moi dire « En Europe aussi, les chrétiens sont persécutés, on est persécutés à cause de notre foi, etc. » Alors oui, parfois, c'est pas facile, parfois on se moque de nous, parfois on nous rejette, etc. Mais allez faire un tour dans des pays où on est vraiment persécuté parce qu'on aime Jésus. Allez faire un tour dans un pays où ça peut coûter votre vie, ça peut vous coûter des tortures ignobles à vous ou à vos familles, d'être chrétien et d'aimer Jésus. C'est pas la même chose, hein. Je suis désolée de le dire un peu durement, mais c'est pas la même chose. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, dans les grandes époques en fait, où on est revenu au cœur même de l'Évangile. Je parlais de Luther, je pense à des gens plus actuels aussi, à Heidi Baker par exemple. Faut pas imaginer que c'est toujours facile. Cathy hoche de la tête, elle confirme. Faut pas croire que tout le monde a toujours envie en fait. C'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on rentre dans l'appel de Dieu que notre quotidien terrestre va être plus facile. Ça veut simplement dire, en fait, ça nous permet simplement d'accepter ça, de dire, en fait, ma paix, elle est ailleurs, elle n'est pas dans les circonstances de ma vie, elle n'est pas dans ce que je vis qui est difficile en ce moment, et on a le droit de dire que des choses sont difficiles. Je crois qu'on a même le devoir de dire que les choses sont difficiles et d'accepter qu'on soit portés les uns par les autres dans la prière, dans l'amour, dans tout ce que vous voulez. Accepter qu'on pleure ensemble quand il y a besoin. C'est aussi ça, être une communauté. Je ne suis vraiment pas en train de nous dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'on vit des choses difficiles. Au contraire. Je suis en train de nous dire que ces circonstances de vie, elles ne doivent pas définir notre foi. Que ces circonstances de vie, elles ne doivent pas définir notre espérance dans ce royaume de paix que Jésus a annoncé et que Jésus a amené sur terre. Parce qu'en fait, il y a un vrai décalage entre la prophétie d'Ésaïe et ce que Jésus annonce à ses disciples. La prophétie d'Ésaïe, elle s'est réalisée avec la venue de Jésus sur terre. Il est venu amener le royaume de Dieu sur terre. Il est venu amener cette paix du royaume de Dieu. Parce qu'à travers lui, la mort n'est plus une fin.
À travers lui, on a une espérance dans quelque chose qui est plus grand. Mais en même temps, la réalité de ce que Jésus dit, elle est là aussi. On vit des choses difficiles. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui vivent des situations qui sont juste atroces, de souffrance, de maladie, de deuil, de tout ce que vous voulez. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai, on a le droit de le dire et on n'a pas le droit par contre de faire comme si ça n'existait pas. Ceux qui prétendent qu'ils ne vivent jamais rien de difficile dans leur vie, je suis désolée, c'est des menteurs en fait. Il faut arrêter avec cette espèce de mantra religieux qui nous dit que parce qu'on est chrétien, parce qu'on aime Jésus, on ne vivra jamais rien de difficile. C'est faux, il n'a jamais promis ça en fait. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps et il a promis de ne pas nous abandonner. J'ai souvent pensé à une vidéo qu'on avait vue il y a quelque temps d'un homme qui vivait dans un de ces pays où on persécute les chrétiens à cause de leur foi. Et cet homme racontait qu'il était passé par des séances de torture atroces et que c'était une des pires expériences de sa vie et qu'en même temps, pendant qu'il vivait ça, Jésus est venu le rejoindre et il a découvert Jésus de manière tellement plus belle, tellement plus forte, tellement plus incroyable que tout ce qu'il avait pu imaginer avant. C'est juste un exemple. Mais combien de personnes on entend nous dire, qui vivent des choses difficiles dans leur vie, nous dire « j'ai pu rencontrer Jésus différemment ». Jésus ne permet pas qu'on vive les choses. Ce n'est pas lui qui nous les envoie plutôt. Il ne nous envoie pas des choses difficiles dans nos vies. Par contre, il veut nous aider à les traverser et il veut nous aider à apprendre à connaître son cœur encore plus profondément. Il veut être là, avec nous, tout le temps. Mais je crois que ce texte, c'est aussi un appel à sortir de nos zones de confort. C'est un appel à se dire, mais à un moment donné, est-ce que je choisis de placer les circonstances de ma vie au centre ou est-ce que je choisis de placer Jésus au centre, avec Jésus qui me porte, Jésus qui m'aide à les traverser, et en même temps Jésus qui veut être aussi là pour que je témoigne de lui. Le texte de Jérémie qui était proposé pour la lecture de l'Ancien Testament aujourd'hui nous disait qu'on devait aussi être là pour dire du bien de nos villes. On devait aussi être là pour amener la faveur de Dieu sur nos villes, sur les lieux où on est, sur les endroits où il nous a placés. Et j'ai envie de nous dire, mais est-ce que vous croyez vraiment que quand vous passez votre vie, pardon de le dire comme ça, à ressasser les choses difficiles que vous vivez, vous donnez envie aux gens de mettre Jésus, de rencontrer Jésus? Il y a une différence en fait entre dire « Ok, on vit des choses difficiles, c'est indéniable », et en même temps continuer à être porteur de cette paix et continuer à être ces porteurs d'espérance. C'est difficile, mais ce n'est pas incompatible. En fait, je crois vraiment qu'à partir du moment où on laisse cette place à Jésus, où on laisse à Jésus la première place dans nos vies, les circonstances de nos vies, elles ne seront pas, mais on peut les vivre de manière différente. On peut les vivre de manière à se sentir aimé et porté. Et franchement, est-ce que vous croyez qu'il y a un plus beau témoignage que ça, que de raconter... Je donne un exemple. On raconte qu'on vit quelque chose de difficile dans sa vie, et en même temps, on peut le faire avec paix, et on peut montrer que notre quotidien, en fait, finalement, cette situation, elle est là, elle est difficile, elle est concrète, mais qu'en même temps, je suis porteur de paix, je suis porteur de la bonne nouvelle, je suis porteur de qui est Jésus en moi. Franchement, il y a des situations qui sont plus dures que d'autres. Mais combien de personnes, parfois, j'entends me dire « J'aimerais bien parler de Jésus autour de moi, mais j'y arrive pas, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, il y a ça qui va pas dans ma vie, il y a telle et telle chose qui est compliquée pour moi, je me suis disputée avec mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, tout ça. » Ok, c'est des choses qui arrivent très concrètement. Mais est-ce que, à travers ces circonstances, qui sont juste humaines et normales, je continue à être porteur de la bonne nouvelle de Jésus, là où je suis dans ma vie? Je pense que ce texte, il nous appelle simplement, en fait, ce matin, à revêtir effectivement l'armure du chrétien dont Éphésiens nous parle tout à l'heure. Il nous appelle à nous dire qu'en fait, Jésus nous donne la puissance et le pouvoir pour guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, multiplier les pains. Mettez derrière tout ce que vous voulez que Jésus a pu faire dans la Bible. Et il nous appelle aussi à dire, mais faites-le même dans ces circonstances qui sont difficiles. Faites-le parce que sinon, si vous traversez des circonstances difficiles en étant simplement là, en train de les partager, ce qui est juste, mais sans en même temps dire « Ok, mais j'ai Jésus avec moi qui le porte » et que ça se voit, et bien alors quelle est la différence finalement? Quelle est la différence? C'est dur, je sais. Et je crois que dans notre vie, on a tous besoin d'apprendre à le faire. Il n'y a pas de bonne et de il n'y a pas un moment dans nos vies finalement où on arrivera à le faire de manière parfaite en fait. Mais c'est pas grave.
C'est pas grave parce qu'on a le droit d'être en apprentissage. Les disciples ont été en apprentissage toute leur vie. Faut pas imaginer non plus que pour les disciples, c'était facile de vivre ensemble. Ils étaient tous très différents, ils avaient tous des caractères différents, des arrière-plans différents, et c'est juste un exemple. Ça ne les a pas empêchés d'être des disciples, d'être les disciples de Jésus, et de continuer en fait à témoigner de sa bonne nouvelle après. Pierre et Paul, ils se sont séparés très rapidement dans les Actes des Apôtres. Ils se sont séparés très rapidement parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça ne les a pas empêchés de reconnaître leur ministère mutuel, parce qu'ils voyaient Jésus en l'autre. J'ai vraiment envie de nous encourager ce matin. Quand on vit des choses difficiles dans nos vies, peu importe lesquelles elles sont, on a le droit de les partager. Partageons-les, prions les uns pour les autres, portons-nous les uns les autres dans la prière, pleurons ensemble, cherchons ensemble le cœur de Dieu. Et vraiment, portons-nous les uns les autres. Mais demandons aussi au Saint-Esprit qu'il puisse remplir nos cœurs de sa paix, de sa présence, de qui il est, simplement pour qu'à travers ces épreuves, on ne passe pas à côté de l'appel que Dieu a prévu pour nos vies. Les circonstances de nos vies, elles sont dramatiques parfois. Mais en même temps, on doit juste être vigilant à leur donner la bonne place. Il y a des périodes où elles auront une place plus importante, c'est normal. Il y a des périodes où ça sera plus facile de laisser Jésus au centre. Mais jamais, au grand jamais, elles ne doivent enlever notre espérance, notre foi et notre joie dans ce royaume de paix qui s'est avancé à travers Jésus. Vraiment, je nous encourage vraiment ce matin à laisser le Saint-Esprit continuer à nous remplir, à laisser le Saint-Esprit continuer à nous faire du bien, à nous aider à porter nos circonstances et en même temps aussi à toucher nos cœurs pour que les circonstances de nos vies ne nous empêchent pas toujours de rentrer dans l'appel qui est prévu pour nous et de revêtir cette armure, de revêtir ce bouclier, de revêtir ce casque et ces chaussures et cette épée pour que le royaume de Dieu puisse continuer à avancer dans la ville qu'il nous a donnée, dans la famille qu'il nous a donnée, dans le territoire qu'il nous a donné, avec la dose que lui nous a donnée aussi, avec les capacités et les compétences que lui nous a données. Parce que chacun d'entre nous a un appel sur sa vie. Et les circonstances de nos vies, elles peuvent parfois le ralentir, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Elles peuvent parfois le mettre en stand-by, mais elles ne doivent jamais le faire, pour toujours. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire Amen, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de nous encourager ce matin et de nous dire que les circonstances de nos vies, les divisions, les choses compliquées, tout ça, c'est pas Dieu qui nous les envoie. C'est jamais Dieu qui nous envoie ces choses difficiles. Parfois, je vais le dire de manière un peu dure, c'est simplement notre bêtise humaine qui nous conduit à nous disputer avec quelqu'un. C'est simplement notre incapacité à voir Jésus dans l'autre aussi et à le voir comme un enfant de Dieu qui nous conduit parfois dans des circonstances difficiles. Parfois, c'est des choses qui sont plus profondes. Ça peut être la maladie, ça peut être des choses très compliquées. Et même là, Jésus est là pour nous aider à le porter. Et même là, sans parfois qu'on s'en rende compte, on peut être témoin de sa paix, on peut être témoin de son amour, on peut être témoin de la foi et de notre espérance en lui. Parce que ce qu'il veut, c'est vraiment que son royaume continue à avancer. D'abord dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos villages, dans nos communautés, mais aussi dans le monde. Amen.